Alors je pense qu'avec ce titre, je vais passer pour un mec hyper pas fun et extrême minimaliste sur les bords. Mais je me lance quand même, surtout que j'aimerais aussi avoir votre avis sur la chose. N'achetons pas par plaisir. Pour illustrer mon idée, je vais vous parler de ce qui m'est récemment arrivé. J'ai encore cassé mon téléphone portable. Vous savez, ce téléphone que je trouvais hyper minimaliste, il s'est mis à surchauffer dans ma poche et il s'est plus jamais rallumé. Et ça, un peu moins d'un an après son achat. Du coup, j'ai dû changer de téléphone. Et tous mes proches savent que ce moment, c'est le pire. Parce que je deviens fou en fait. Je regarde tous les tests et j'écume toutes les vidéos de YouTube pendant des heures. Je demande plein d'avis que je prends même pas en compte finalement. Et surtout, je change d'avis toutes les 2 secondes. Un vrai calvaire. Et après quelques mois de recherche... Après quelques mois, carrément. Ouais, c'était des mois. Hein. Il s'est pété en août, même avant, parce que c'était l'été. C'est vrai que c'était juste un moment Mon choix s'est arrêté sur 2 smartphones. Le Google Pixel 5 et le Samsung Galaxy Z Flip 3. Rien que le nom, ça en jette de fou. Et au cours de plusieurs discussions avec tout le monde, on m'a clairement indiqué que c'était gadget, parce que c'est un téléphone qui se plie. C'est dingue quand même un téléphone qui se plie en 2021, non? Mais c'est une discussion que j'ai eue avec Amine, qui m'a dit quelque chose qui m'a marqué. T'as vu, ça me marque ce que tu dis. Ouais, tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, sûrement parce qu'il en avait marre que je lui parle du téléphone, oui, t'as le droit de te faire plaisir. Et ça m'a frappé dans le sens où ma démarche minimaliste, c'est plutôt d'avoir des objets qui me servent, et ce, de manière pratique. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo que tu peux retrouver par ici. Même si je me trouvais plein d'excuses, oui, ça sera plus pratique parce qu'il sera plus petit dans ma poche, oui, je checkerai moins mes notifications, tout ça, c'était juste des excuses pour couvrir le fait que j'avais juste envie de me faire plaisir. Merci Amine. Et si j'ai appris quelque chose de mes années où j'étais ingénieur, quand je m'achetais tous les gadgets possibles et imaginables, c'est que aucun, et je dis bien aucun, de mes achats par plaisir ne m'ont procuré autant de plénitude ou m'ont fait me sentir autant entier que des expériences que j'ai eues par la suite, comme des randonnées en Nouvelle-Zélande, ou des trucs assez simples comme une grande balade avec Louis, des soirées à regarder des films de Noël. On est films de... Et je mettrais juste... ou même faire une grosse séance de sport. Parce que c'est ça qui me dérange le plus dans les achats juste pour se faire plaisir, c'est que les marques qui vendent ces objets nous font nous projeter un hypothétique bonheur, que cet objet A sera la réponse à nos soucis quotidiens. C'est vrai ça. Je faisais la remarque hier avec les gars, des fois on achète juste parce que c'est pas cher. Juste parce que c'est pas cher, parce que t'as pas envie de rater l'opportunité. Mais ça, c'est un autre mécanisme, je pense. Ils sont forts. Hein. Et si dans un cadre d'une utilisation pratique, les objets peuvent nous faciliter le quotidien, ça nous fera jamais ressentir, en tout cas dans mon cas, cette sensation de plénitude dont je parlais plus tôt. Ça sera justement un plaisir très éphémère qui, une fois tari, demandera à être satisfait à nouveau. The Minimalists font bien la distinction entre plaisir et bonheur. Dans leur dernier livre, qui est là-bas, je vais pas le chercher, la flemme. Dans leur dernier livre, ils font l'analogie avec la nourriture. Quand on mange une part de gâteau, on a un rush de plaisir, dû au sucre, aux graisses, aux condiments, etc., qui se mélangent dans notre bouche. Le plaisir ne dure pas, du coup on prend une deuxième bouchée, et une troisième, une quatrième, tout ça jusqu'à être plein. C'est du pur plaisir. Mais même si on est rempli, notre corps n'a pas les nutriments pour fonctionner correctement. Dans le sens où on peut pas survivre en mangeant que des gâteaux. Et s'il n'y a rien de mal avec le plaisir, on a tous envie de se sentir bien. Le problème, c'est quand le plaisir est le but, au lieu d'être une répercussion secondaire. D'après The Minimalist, quand on cherche le plaisir, on manquerait les nutriments les plus importants de la vie, que ce soit sentimental, physique ou émotionnel. Et paradoxalement, le plaisir est souvent l'ennemi du bonheur. Plus extrême encore, The Minimalist, toujours eux, soutiennent que de l'argent en possession en passant par le statut ou le succès, tout ce qu'on désire ne nous prodigueront pas la satisfaction qu'on en attendait. Et en disant ça, j'ai vraiment l'impression d'être une caricature hippie qui vit d'amour et d'eau fraîche et de balade. Mais vous savez quoi? D'une part, ça me dérange pas qu'on me voit comme ça. C'est qu'un hippie. Et d'autre part, je me sens beaucoup mieux que quand je courais après les derniers gadgets à la mode pour satisfaire un plaisir somme toute assez vide. Et je pense que c'est le principal. Faisons juste des choses qui nous rendent épanouis. Cette vidéo est un peu plus personnelle que d'habitude. Je remercie Amine qui est derrière moi pour m'avoir prodigué cette super réflexion que j'ai eue. J'arrive au terme de mon mois habillé pareil. Je pense que ça sera la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, c'était une réflexion assez extrême, mais je voudrais bien savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'il faut
acheter en se faisant plaisir ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sors des vidéos toutes les semaines, n'hésite pas à liker cette vidéo si t'as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner si t'as adoré. Et voilà, passe une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace. Tu t'es pas changé depuis 3 semaines, c'est ça que t'as dit? Non, je me suis pas changé depuis 3 semaines, j'ai les mêmes vêtements. C'est ouf. Ouais, mais T'en as pas marre? les mêmes caleçons. Surtout, Même chaussettes, même caleçons. il y a que les caleçons moi, que je change pas. Ouais.